In the calm and tranquility of Monaco, as the city slowly awakens, the Monte Carlo Historique prepares itself. The still silent streets are about to resonate with the rhythm of legends. Oui, troisième édition du rallye de Monte-Carlo en ce qui me concerne, avec cette année deux particularités. D'abord, on a changé de monture. Parce que tout simplement on a un partenariat avec Alpine en endurance pour le championnat du monde d'endurance, donc il me semblait logique qu'on mette en avant la marque. Et donc on représente quelque part un peu ce partenariat avec cette superbe voiture que je possède depuis 26 ans. Je l'ai achetée en 2000. Ça a été d'ailleurs l'une des toutes premières voitures de course que j'ai achetées. Cette voiture elle a un pédigré particulier puisque c'était le mulet officiel de Jean-Pierre Nicolas au Tour de Corse 73. Donc elle a fait ensuite différentes épreuves de championnat de France. Elle a la particularité d'être intégralement dans son jus, c'est sa caisse d'origine. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une caisse légère. Hein. Vous verrez quand vous faites ça, vous voyez que l'épaisseur de polyester est faible. Et puis donc changement de monture, je disais, deuxième particularité, cette année les spéciales du Monte Carlo historique sont fermées, sont sur route fermée. Donc elles seront plus courtes, mais avec des moyennes à respecter plus élevées. Et puis, comble de bonheur, il paraît que c'est très enneigé. C'est un vrai challenge parce que les moyennes ont augmenté et il y a beaucoup plus de neige que l'année dernière de ce qui me semble. Donc ça va être compliqué de les tenir, mais ça nous convient bien qu'elles soient plus hautes ces moyennes parce que justement on s'ennuyait un petit peu l'année dernière. Je pense que là ça va être plus complexe. Vous savez que là on part sur Valence, on aura différentes spéciales dans le massif du Vercors autour de Valence et on revient vendredi soir pour les deux dernières spéciales à Monaco, dont la spéciale du col du Turini, qui est la célèbre spéciale du Monte Carlo. Voilà. Monaco slowly disappears in the rearview mirror. Ahead, the road awaits, carrying history, endurance, and the promise of what lies beyond. D'abord, c'est 2 jours de parcours de concentration à Valence, très intense parce qu'on a quitté Monaco hier à 14h11 et on est arrivé à Gap, il était 20h et quelques. Donc vous voyez, ça fait déjà une très grosse journée de roulage hier dans les Alpes à travers plusieurs cols, de nuit, donc avec les bas-côtés bien enneigés. Mais bon, la route était humide, mais il n'y avait pas de verglas, donc ça c'était déjà positif. Ce matin, on est reparti de Gap, on a dormi donc, ce qui n'est pas habituel puisque le rallye de Monte Carlo, la première journée, souvent c'est de nuit et on se couche à 1h du matin pour repartir à 5h. Bon là, on a fait une nuit complète, on est reparti à 7h45 ce matin de Gap pour rallier Valence avec là encore une fois un rythme soutenu puisque on n'a même pas eu le temps de déjeuner. Donc je sais pas, ça fait 400 km encore, quelque chose comme ça. Par plusieurs cols, voilà, avec un temps gris mais ma foi route sèche, donc on prend cette voiture en main, c'est l'occasion de la prendre en main, elle a l'air de bien marcher pour que ça dure. Ouais, plusieurs personnes sont venues nous dire, là encore à l'instant, c'est la plus belle voiture du rallye, bon c'est toujours sympa. Voilà, ce qu'on espère c'est qu'elle va nous mener à bon port jusqu'à l'arrivée à Monaco. Mais on a froid dedans, et à part ça. Non, à part ça, bon, faut voir comment elle se comportera dans la neige, mais en tout cas c'est assez confortable, on n'est pas trop mal. Ouais, on est ravis mercredi soir d'accueillir une quinzaine de nos clients de la région lyonnaise. Avec, alors le patron de l'agence de Lyon ne sera pas là parce que malheureusement il est hospitalisé. Et Claude, je te fais un petit coucou et je te dis bon courage. À l'heure où tu verras ces images, tu seras certainement déjà passé sur le billard. Donc j'espère Claude que tout sera bien passé, mais il n'y a pas de raison. Et on recevra donc Gilles Creuse qui est un de nos ingénieurs commerciaux célèbres de l'agence de Lyon qui accompagne la petite quinzaine de clients qui nous rejoint pour dîner mercredi soir chez Pic. Donc on rejoint l'utile à l'agréable.